là ce matin, dernier dimanche, dernier week-end avant le fameux Noël, avant le fameux découverte des cadeaux. On est là, on est impatient d'ouvrir ces cadeaux. Mais est-ce que ces cadeaux vont nous faire plaisir? Est-ce que ces cadeaux ne vont pas nous faire plaisir? Et on est là. Et on se pose la question. J'ai demandé quelque chose, je vais voir si ce que j'ai demandé, je l'ai reçu. Quelquefois, on a la bonne surprise, et quelquefois, c'est pas terrible. Ou quelquefois, ce n'est pas ce que nous avons demandé. Et nous sommes là devant tous ces cadeaux merveilleux. Et si je vous dis qu'avec Dieu, c'est pareil. On est là et on demande à Dieu que Dieu nous bénisse, que Dieu nous donne des dons. Et c'est merveilleux parce que Dieu est riche en abondance. Il a des trésors merveilleux pour chacun d'entre nous. Certains vont demander le don de prophétie, d'autres le don de miracle, d'autres vont demander la sagesse. Et c'est merveilleux. Et je vous encourage, et je m'encourage à pouvoir continuer à demander, parce qu'on a un Dieu qui ne se lasse pas de donner. Mais quelquefois, ce que nous demandons, ce n'est pas ce que nous recevons. Et là, on est presque en colère. Seigneur, ce n'est pas ce que je t'ai demandé. Pourquoi j'ai ça? Ou pourquoi je n'ai pas reçu? Et on est là à se poser des questions, presque à se mettre en colère parce que nous n'avons pas reçu ce que nous avons demandé, ou alors ce que nous avons reçu ne nous intéresse pas à nous, mais on a tendance à oublier, et c'est ça que je voudrais dire en première partie, on a tendance à oublier ce qu'il nous a déjà offert. On est là à regarder ce que Dieu va nous offrir et pourquoi je ne l'ai pas reçu, et on a tendance à mépriser ou à oublier ce que Dieu nous a déjà offert. On a oublié que Dieu a donné son Fils. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Est-ce qu'on se rend compte qu'un jour, le Dieu de gloire a donné son Fils pour chacun d'entre nous, pour que nous puissions avoir la vie éternelle? Et quelquefois, ça y est, on l'a reçu et on le met presque comme oublié. Parce que nous attendons autre chose, nous voulons autre chose, et peut-être que nous ne l'avons pas encore reçu. Peut-être que ce n'est pas encore le temps de Dieu. Mais il est là. N'oublions pas ce don merveilleux. N'oublions pas que Dieu a donné son Fils pour chacun d'entre nous. Ne méprisons pas ce que Dieu nous a déjà donné. Là où certaines personnes ne sont pas sûres de leur salut, dans des religions ou dans des mouvements, si on leur pose la question, es-tu sauvé? Ils vont te dire, je ne sais pas, je suis, et à la fin, on verra. Nous, on oublie que Dieu nous a donné la certitude que nous sommes sauvés. Éphésiens, chapitre 2, verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Encore un cadeau que Dieu nous a fait, la certitude d'être sauvés. Mon esprit testifie que je suis enfant de Dieu, que je suis sauvé. Alors, est-ce que ce matin, nous pourrons réaliser que Jésus a donné sa vie pour chacun d'entre nous, que nous sommes sauvés? Nous avons cette certitude qu'un jour mes yeux le verront. J'ai cette certitude que certaines de mes proches qui étaient ancrés dans les voies de Dieu, qui sont partis, qui nous ont devancés, j'ai cette certitude qu'un jour je serai avec eux. Et là, je me plains, je lève le poing, parce que je n'ai pas reçu ce que j'ai demandé. Ce matin, prenons conscience de ce que nous avons déjà reçu. Dans ces moments difficiles où quelquefois la tempête se lève, où nous sommes là à vent contraire, nous ne savons plus où donner de la tête, nous sommes en bas, les problèmes, les difficultés, tout nous accable. Qui n'a pas fait cette expérience? Jean 14, 27. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde la donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Je vous donne ma paix. On n'a pas déjà expérimenté cette expérience où tout allait mal, où on ne savait pas où donner de la tête, les vents, les flots, on est là presque accoulé.
Et on se retourne et on sent cette paix que Dieu nous donne. Ne regarde pas ce que tu n'as pas encore reçu, mais regarde à ce que Dieu t'a déjà donné. Tu as la paix dans ton cœur. Tu as l'assurance dans ton cœur. Ça vaut tout l'or du monde. Je peux acheter les meilleurs repas, mais je ne peux pas acheter l'appétit si je n'ai pas la paix. La paix de Dieu, c'est ce que Dieu nous a donné. C'est ce que Dieu nous donne. Et nous sommes là, quelquefois, à lever le poing. Pourquoi je n'ai pas reçu? Pourquoi je n'ai pas encore donné? Pourquoi j'ai... Dieu te donne la paix. Et surtout, lorsque nous sommes convertis, lorsque nous sommes venus à Dieu, Dieu a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est ce que nous avons eu. Moi, quand j'ai dit oui au Seigneur, moi, quand j'ai dit oui à Jésus, quand j'ai vu ce qu'il a fait, ces merveilles, que j'ai donné mon cœur, je suis venu parce que j'étais fatigué et chargé. Mais fatigué de quoi? Fatigué de mon péché. Chargé de mes iniquités. J'étais en rébellion contre Dieu. Et lui, il m'a donné le repos. Et quelquefois, on méprise tous ces cadeaux, tout ce que Dieu nous a donné, simplement parce que nous n'avons pas encore reçu ce que nous avons demandé. Ce matin, je voudrais qu'on mette en évidence vraiment ce que Dieu déjà nous a donné. Moi, je lui ai donné ma misère, je lui ai donné mon péché. Lui, il m'a donné le salut. Et si maintenant je ferais l'inverse? Et nous, qu'est-ce qu'on offre à Dieu? Nous sommes là en train de dire, Seigneur, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Mais moi, je donne quoi à Dieu? Qu'est-ce que j'offre à Dieu? À part mon péché? À part ma misère? À part ma vie de condamnation? J'offre quoi à Dieu? Ici maintenant les rôles sont inversés. Nous donnons quoi à Dieu? Qu'est-ce que nous offrons à Dieu? Et lorsque nous offrons quelque chose à Dieu, est-ce que ça a de la valeur ou est-ce qu'on va donner le superflu? Est-ce que quelque chose qui m'intéresse, celui-là, je le garde pour moi? Mais Seigneur, tiens, je te donne ma maladie, je te donne mon péché, mais ça, non, ça, je le garde. Est-ce que nous sommes capables d'offrir à Dieu ce qu'il mérite? Est-ce que sommes-nous capables d'offrir à Dieu ce qui lui est dû? Il y a une histoire dans la parole de Dieu où David va pécher et Dieu va dire, je vais maintenant envoyer la peste. La peste va venir sur le peuple. Et pour que la peste soit arrêtée, David va devoir faire un sacrifice. Mais là, il y a une personne, Aravna, qui a un grand troupeau. Il va dire à David, tiens, je te donne tout mon troupeau, je te donne toutes mes charrues, tout, donne tout en sacrifice à Dieu pour que la peste s'arrête. Nous allons le lire. 2 Samuel, chapitre 24, et versets 23 à 24. Aravna donna le tout au roi, et Aravna dit au roi, que l'Éternel, ton Dieu, te soit favorable. Mais le roi dit à Aravna, non, je veux l'acheter de toi à prix d'argent, et je n'offrirai point à l'Éternel, mon Dieu, des holocaustes qui ne me coûtent rien. Et David acheta l'air et les bœufs pour 50 cycles d'argent. Je ne veux pas offrir à Dieu quelque chose qui ne me coûte rien. Quand j'offre quelque chose à Dieu, je veux que ça ait de la valeur. Je veux que ça ait une importance. Après tout ce que Dieu a donné pour moi, après cette valeur inestimable que Dieu a donnée pour moi, je suis là à regarder ce que moi je veux offrir à Dieu. Je vais faire comme David. Quand j'offre quelque chose à Dieu, je veux offrir quelque chose qui a de la valeur. Je veux quelque chose qui a un prix. Je veux quelque chose qui a un coût. Je ne veux pas donner n'importe quoi à Dieu. Dieu ne mérite pas n'importe quoi. Dieu mérite ce qu'il y a de meilleur. Et vous allez me dire, mais c'est facile. David est roi. David est riche. C'est rien pour lui d'acheter tout ce troupeau et de l'offrir à Dieu. Mais David a très bien compris qu'on n'offre pas à Dieu quelque chose à la légère. Ce n'est pas ce que l'on donne à Dieu qui a de la valeur, c'est comment on le donne. Et c'est ça qui relève toute la valeur. Et c'est ça qui a de l'importance aux yeux de Dieu. Quand nous voyons au début de la parole de Dieu, quand nous voyons Abel et Caïn, que les deux vont offrir quelque chose à Dieu, même si l'offrande d'Abel est l'agneau qui représente Jésus,
Mais lorsque Dieu regarde, il dira, Dieu vit Abel et son offrande, et Dieu vit Caïn et son offrande. Dieu regarde notre état de cœur, Dieu regarde ce que nous offrons, de quelle manière nous l'offrons. Il y a une autre histoire pour faire justement le parallèle, ça se trouve dans Marc, chapitre 12, et versets de 41 à 44. Jésus s'étant assis vis-à-vis du trône, regardez comment la foule y mettait l'argent. Plusieurs riches y mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve et elle mit 2 petites pièces, faisant un quart de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus que ceux qui ont mis dans le trône. Car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Vous voyez, c'est l'acte de cœur. Là, si on fait l'inverse entre David et cette pauvre veuve, la différence est énorme. Elle a donné 2 petites pièces, un quart de sou. Moi, je m'imagine ça, j'ai fait libre cours à mon imagination. Quand ils ont ouvert le trône, ils ont commencé à récolter l'argent qu'il y avait dedans. Je pense que peut-être qu'ils n'ont même pas fait cas à ces 2 petites pièces. Parce que quand on regarde bien la parole de Dieu, bien en amont, on voit que les gens étaient là à regarder la splendeur du temple. Tu as vu Jésus, ce temple? Tu as vu ces pierres comme elles sont magnifiques? Mais Jésus, lui, a regardé cette petite femme, cette petite veuve qui a donné 2 petites pièces. Qu'as-tu à offrir à Dieu? N'essaie pas de ressembler à ce que ton frère donne ou à ce que l'autre donne. Donne ce qu'il y a dans ton cœur. C'est ce que Dieu regarde. Et en parlant de petites pièces, en parlant d'offrandes, je vais ouvrir une parenthèse. Est-ce que dans nos offrandes, est-ce que nous donnons à Dieu ce qui lui est dû? Est-ce que nous donnons à Dieu ce qui lui revient? Il est écrit dans Malachie, chapitre 3, verset 8. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et dans les offrandes. Lorsque nous donnons à Dieu, est-ce que nous donnons vraiment à Dieu ce qui lui est dû? Ou est-ce que nous donnons de nos restes? Je ne veux pas mettre une somme, je ne veux pas... C'est juste une parenthèse. Lorsqu'on donne à Dieu, il faut que ce soit en priorité. Je donne à Dieu ce que je dois donner. Et ensuite, je ferai mes loisirs. Et certes, plusieurs fois, on fait l'inverse. Je viens, je fais mes loisirs, je fais tout. Et suivant ce qui me reste, ah ben tiens, il me reste ça, je le donne à Dieu. Quelquefois, on se prive de donner à Dieu ce qui lui est dû parce qu'on a peur de manquer. Mais il est dit dans Malachie, chapitre 3, verset 10, « Mettez-moi de sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » Si on donne à Dieu ce qui lui est dû, Dieu est capable de subvenir à nos besoins. Là, je ne vous annonce pas un évangile de prospérité parce que c'est une fausse doctrine. Je ne suis pas en train de vous dire plus on donne à Dieu, plus Dieu va vous rendre riche. Ce n'est pas ça. Si on donne à Dieu simplement ce qui lui est dû, Dieu pourvoira à nos besoins. Ne vous inquiétez de rien, mais donnons à Dieu ce qui est à Dieu. Donnons à Dieu ce qu'il mérite. Ne donnons pas les restes. Amen. Je referme la parenthèse. Et là où il parle aussi dans l'Évangile, un passage où il parle de voleurs. Nous allons lire dans Matthieu, chapitre 21, et versets 12 à 13. Jésus entra dans le temple de Dieu et il chassa tout ce qui vendait et qui achetait dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Là, dans ce passage, on voit que Jésus rentre, il y a des personnes qui sont là, qui vendent des animaux pour faire les sacrifices, des pigeons, des taureaux, des bœufs. Et là, Jésus dit, vous avez fait de la maison de mon Père une caverne de voleurs. Même si au départ, ça venait d'une bonne intention. Ça, il n'y a pas de souci. C'est-à-dire, des personnes qui venaient faire le sacrifice, qui venaient de très loin, au lieu de venir avec le sacrifice, ils ont mis quelque chose en place. Voilà, les animaux sont là. Vous allez les prendre, vous allez les offrir en sacrifice. C'était bien, l'argent partait pour le temple. Sur ça, il n'y a pas de souci. Mais avec le fil du temps,
C'est devenu avec un Dieu de commerce. Et c'est ça le problème. Quand on rentre dans la facilité, même si au départ notre action est bonne, attention comment à ce qu'elle pourra devenir. Et ce matin, je ne voudrais pas tellement parler sur ceux qui vendent, mais je voudrais relever l'importance de ceux qui sont venus faire le sacrifice. Comment sont-ils venus pour faire ce sacrifice? Parce que quand on regarde comment un sacrifice devait être, et là on en revient au Lévitique, chapitre 22 et versets 21 à 22. Si un homme offre à l'Éternel du gros ou du menu bétail en sacrifice d'action de grâce, soit pour l'accomplissement d'un vœu, soit comme offrande volontaire, la victime sera sans défaut, afin qu'elle soit agréée, et il n'y aura en elle aucun défaut. Vous n'en offrirez point à l'Éternel qui soit aveugle, estropié ou mutilé, et qui ait des ulcères, la gale ou une dartre. Vous n'en ferez point sur l'autel un sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel. Là, on en revient. On n'apporte pas n'importe quoi devant l'Éternel. On n'apporte pas ce qu'on veut devant l'Éternel, sans défaut. Sans défaut. Et maintenant, je reviens à l'exemple du temple, où là, il y avait les personnes qui vendaient. Je m'imagine. Là, je mets, pour que nous puissions essayer de rentrer. Là, il y a une personne qui vient. Les mains dans les poches. Il arrive devant le temple. Je vais faire un sacrifice. Je vais prendre le taureau, le plus beau, le plus grand. Ils achètent, hop, ils vont et ils offrent un sacrifice. C'est beau, il a offert un taureau. En contrepartie, nous avons quelqu'un qui fait un sacrifice comme nous venons de le voir, mais il n'a pas grand-chose. Il a des petits pigeons. Mais le petit pigeon, lui, il l'a eu dans sa maison. Il a commencé à le nourrir, à faire attention, à le regarder qu'il n'y ait pas de défaut. Il va lui ouvrir ses ailes. Ah, s'il a un défaut, je ne peux pas l'offrir en sacrifice. Je ne peux pas l'offrir à Dieu. Et il a pris du temps à s'occuper de ce petit pigeon ou de cette colombe. Il a nourri. Ça lui a coûté. Ce n'est pas quelque chose à la légère. Il a pris du temps. Et là, quand il arrive devant le temple et qu'il va offrir ce petit pigeon, aux yeux de Dieu, qui a le plus de valeur? Le taureau qu'on a acheté à la va-vite? Ou le petit pigeon où cette personne a pris le temps de le soigner, a pris le temps de le vérifier, de le nourrir, et surtout de vérifier qu'il n'y ait pas de défaut. Attention, je lui ouvre bien les ailes, une par une. C'est le sacrifice que nous devons faire. Même si on apporte un petit quelque chose, il faut qu'il y ait de la valeur. Lorsque nous venons le matin au culte, est-ce que nous venons les mains dans les poches? Et quand c'est l'heure, Seigneur, même si on fait des belles louanges qui ressemblent à des taureaux, mais si on vient vide, est-ce que ça a de la valeur aux yeux de Dieu? Qu'est-ce que tu as à offrir à Dieu? Tu offres quoi à Dieu? Maintenant, une personne qui s'est mise à part, qui a vraiment considéré ce moment, qui est conscient du sacrifice, qui vient ici, devant la présence de Dieu, et simplement qu'elle dit, Seigneur, merci, deux paroles. Waouh! Ça montre devant le trône de la grâce. Comment fais-tu ton sacrifice? Comment viens-tu devant la maison de Dieu? Est-ce que tu prépares ces moments? Ou est-ce que tu viens à la légère? Ça y est, c'est dimanche. C'est quand que tu te rappelles du sacrifice de Jésus? Le dimanche parce que c'est 10 heures? Ah, je me souviens, Jésus est mort à la croix pour moi. Et toute la semaine, tu fais quoi? Toute la semaine, je fais quoi? Lorsqu'on vient à la maison de Dieu, venons avec considération, avec respect de ce qu'il a fait, déjà de ce qu'il nous a donné. Ne venons pas à la légère, mais apportons à Dieu un sacrifice agréable devant lui. Pas quelque chose de gros ou de petit à nos moyens, mais qui ait un coût. Qui ait un coût. Là aussi, on va faire l'inverse. Quelqu'un qui vient, qui n'a pas trop les moyens, il est devant ses acheteurs, il va acheter une colombe, un pigeon, et il va l'offrir devant Dieu. C'est bien. Et on voit quelqu'un d'autre, qui a un petit veau, qui va le faire grandir. Il va le faire grandir. Maintenant, c'est un jeune taureau. Il en a pris du temps. Il y a une affection qui s'est faite entre eux. Il va le nourrir. Et imaginez-vous que maintenant, il va jusqu'au temple pour lui donner un sacrifice. Mais il va avec son taureau. C'est pas facile. Et pendant le chemin, il doit faire attention qu'il ne se fasse pas mal. Qu'il ne soit pas blessé, parce que s'il a un défaut, il ne sera plus agréable. Ça a un coût.
Ça a un coût. Et là, le sacrifice sera valable. Ce que nous offrons à Dieu, il faut qu'il y ait un coût dans nos vies. Ce que nous offrons à Dieu, il faut qu'il y ait de la valeur. Pas simplement de la valeur pécuniaire, mais de la valeur sentimentale. Seigneur, ce que je te donne tout mon cœur. Je n'ai peut-être pas grand-chose, mais ce que j'ai, je veux te l'offrir. Regardez, d'habitude, je ne parle pas comme ça, mais je le dis. Nous avons un groupe de louanges. Ce sont des musiciens. Ce sont des musiciens. Je vous le dis, ce sont des musiciens. On a chanté ce matin des chants, pratiquement qu'on chante tout le temps, qu'on connaît. Je suis sûr et certain que si je leur donne la liste des chants, maintenant, ils montent, ils regardent les accords et ils sont capables de le jouer. Vous savez ce qu'ils font? Ils viennent le matin, même s'ils connaissent les chants, même s'ils connaissent les accords. Ils prennent du temps à préparer. Ils le mettent devant Dieu. Et ça, je veux le remettre en évidence. Quelquefois, on a l'impression que c'est quelque chose de vite fait, mais non. Si on veut offrir quelque chose à Dieu, il faut qu'il y ait de la valeur. Il faut qu'il y ait un coût. Ce n'est pas je viens, je chante. Non, Seigneur, ce que je veux faire, même si j'ai une petite voix, ce que je veux faire, je veux le donner pour toi. Voilà un sacrifice. Voilà quelque chose qui est honorable devant Dieu. Comment offres-tu à Dieu? Qu'est-ce que tu offres à Dieu? On est là, Seigneur, donne, donne, donne. Et nous donnons quoi à Dieu? Qu'est-ce que nous donnons? Dieu nous demande de donner ce que nous avons de meilleur. Vous connaissez les mages? Je vais ouvrir une parenthèse. Dans la parole de Dieu, les mages, ce ne sont pas des rois. Enfin, la parole de Dieu ne nous dit pas qu'ils étaient rois. La parole de Dieu ne nous dit pas qu'ils étaient rois. On ne sait pas, des mages. Et peut-être, certains le savent, d'autres peut-être un peu moins, les mages ne se trouvaient pas à Bethléem à la naissance de Jésus. Les mages ont allé voir Jésus quand il était chez lui à la maison à Nazareth. Mais quel est le rapport? Eh bien, on va le voir. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivés à Jérusalem. Lorsque Jésus est né, l'étoile est née. Et les mages, quand ils ont vu l'étoile, ils disent, allons adorer notre Seigneur, allons adorer Jésus, car un roi est né. Et ils ont fait tout ce chemin. Ça n'a pas été quelque chose de facile, ça n'a pas été... D'où ils sont venus exactement, on ne sait pas. Dans certaines traductions, par rapport à l'or, certains diront qu'ils sont venus d'Arabie. Mais je sais qu'ils ont traversé l'Orient. Ils ont fait un coup, ils se sont rassemblés. Ils ont pris des mages. Et regardez, verset 2, chapitre 2, verset 11. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Je voudrais vraiment qu'on puisse rentrer dans cette atmosphère et que nous puissions penser. Les mages, ils ont fait ce chemin. Ils n'ont pas fait quelque chose à la légère. C'est quelque chose qui a coûté. Ils ont traversé l'Orient pour aller voir Jésus, pour aller voir ce petit enfant. Ils sont venus avec de l'or. L'or représente la royauté. Ils sont en train de déclarer que Jésus est roi. Gloire à Dieu. Nous aussi, on doit déclarer que Jésus est roi. Mais à l'inverse, et c'est ça que je voudrais relever, je vous pose une question. Jésus était un petit enfant à ce moment-là. Jésus n'a pas encore pardonné les péchés à quiconque. Jésus n'a pas encore donné la vue aux aveugles. Jésus n'est pas encore monté à la croix. Jésus n'a pas encore pardonné les péchés. C'est un petit enfant. Et eux, ils ont été capables de faire tout ce voyage simplement pour relever la souveraineté de Jésus. Et nous voyons tout ce que Jésus a fait pour nous. Est-ce que nous sommes capables de lui offrir de l'or? Est-ce que nous sommes capables de lui offrir ce qui lui est dû? De le reconnaître vraiment comme souverain et comme roi? Et même s'il décide quelque chose qui va à l'encontre de ce que moi je voulais, je dois reconnaître, Seigneur, tu es souverain. Tu es roi des rois. Tu diriges ma vie. Les mages ont été capables de venir et de le reconnaître alors que Jésus n'avait encore rien fait. Et nous, avec tout ce que Jésus a fait, quelquefois, on est incapable. Ils sont venus, ils ont offert de l'encens. L'encens,
Ça, c'est un parfum qui monte au trône de la grâce. C'est un parfum en signe d'adoration. C'est un parfum qui était là en train de dire, voilà Seigneur, tu es Dieu. Tu mérites l'adoration, tu mérites la louange. Alors je répète, et là Jésus n'avait encore rien fait. Et nous, avec tout ce que Jésus a fait pour nous, est-ce que nous sommes, nous, capables de venir et de l'adorer? Seigneur, tu es Dieu. Merci Jésus. Ou est-ce qu'à chaque fois que nous nous mettons devant la face de Dieu, c'est pour demander, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, guéris-moi, Seigneur, Seigneur. Les mages sont venus pour adorer Jésus, alors que Jésus n'avait encore rien fait. Ils sont venus aussi avec de la myrrhe. La myrrhe est une résine utilisée pour embaumer le corps, ce qui anticipe la mort de Jésus en sacrifice pour l'humanité. Il n'était pas encore mort, mais ils ont préfiguré la mort et la résurrection de Jésus. Jésus est homme. Ils sont venus reconnaître que Jésus va mourir pour chacun de nos péchés, alors que Jésus n'avait encore rien fait. Et nous, Jésus est mort pour chacun d'entre nous. Jésus est ressuscité pour chacun d'entre nous. Il a payé le prix. Sommes-nous reconnaissants? Sommes-nous capables de dire, Seigneur, merci pour ton sacrifice parfait? C'est quand que tu te rappelles du sacrifice? Le dimanche matin, quand nous prenons la scène? C'est tous les jours que je dois me rappeler que Jésus est mort pour chacun d'entre nous. Donc Jésus est roi, Jésus est Dieu, et Jésus est homme souffrant, rédempteur. Voilà qui est. Et toi, que viens-tu offrir? Romains, chapitre 12, verset 1, c'est Paul qui dira. Donc, je vous exhorte, donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Que veux-tu offrir? Que vas-tu offrir à Dieu? Aujourd'hui, on met de côté, Seigneur, donne-moi, Seigneur, je veux te donner. Je veux te donner le meilleur de ma vie. Je veux te donner ce que j'ai. Parce que finalement, ce que j'ai, c'est toi qui me l'as donné. Si je respire, c'est par grâce et miséricorde. Si je suis sauvé, c'est parce que tu as payé le prix. Finalement, je te donne simplement ce qui t'est dû. Est-ce que ce matin, nous voulons offrir à Dieu notre corps en sacrifice, notre vie, comme Dieu le mérite? Est-ce que nous offrons à Dieu ce qui lui est dû? Et pas seulement le dimanche. Et lorsqu'on le fait de quelle manière? Par routine. Ce matin, laissons la routine de côté, laissons que c'est dimanche. Regardons que Dieu est là, que Dieu a payé le prix. Seigneur, moi je veux te donner. Je veux te donner mon temps. Lorsque je prie à la maison, je me mets un temps à part. Lorsque j'ai fini de regarder qu'il n'y a plus rien à regarder à la télé, ou est-ce que je suis capable d'arrêter la télé pour dire, Seigneur, je te donne du temps? Quel est notre état? Maintenant, nous sommes temple du Saint-Esprit. Et je me pose la question à moi pour offenser personne. Si maintenant Jésus vient et qu'il ouvre la porte de mon temple, que va-t-il voir? Va-t-il voir un adorateur? Ou est-ce que j'ai fait de la maison de Dieu une caverne de voleurs simplement parce que Jésus n'est plus à la première place? Si Jésus n'est plus à la première place, ben je lui ai volé sa place, tout simplement. Si Jésus ouvre la porte de mon cœur, qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir Netflix? Il va voir les mangas? Ou est-ce qu'il va voir que Jésus est là? Qu'en est-il? Où est placé Jésus dans ta vie? Est-il le premier? Donnes-tu à Dieu ce qui lui est dû ou donnes-tu à Dieu les restes? Moi, je veux donner, je veux prendre conscience, moi, maintenant, ce matin, Seigneur, je veux te donner le meilleur dans ma vie. Nous avons été heureux de vous proposer ce message. Déjà, s'il vous a plu, n'hésitez pas à le liker, voire à laisser un commentaire. Ça permettra à la vidéo de rayonner davantage auprès des autres utilisateurs. Aussi, abonnez-vous à notre chaîne. Ça vous permettra de bénéficier en continu du reste de nos programmes. Que Dieu vous bénisse.